on se retrouve pour une nouvelle review, donc la review de la M249 Paratrooper de chez Aika. Donc avant de commencer cette review, je veux juste vous dire que aujourd'hui je vous fais la review de cette réplique en face de la caméra, du fait qu'elle est longue, large et lourde, donc du coup c'est pas vraiment pratique de la manipuler derrière la caméra. Donc si vous préférez ce type de review là par rapport à celle d'avant, bah, dites-le moi dans la partie commentaire. Comme ça, bah, soit je continuerai à faire des reviews comme ça, ou derrière la caméra. Donc voilà, donc pour commencer cette review, on va commencer par la review du packaging. Donc pour le packaging, on y retrouve une boîte comme celle-ci, donc sans illustration. Une boîte vraiment simple. On a seulement une petite étiquette avec le logo et le mot FNR Style, 249 para. Une indication comme quoi que c'est une réplique d'Airsoft de type AEG qui tire des billes de 6 mm. Différents décrits en différentes langues, le code barre, et ici un petit logo Cybergun pour signaler que Cybergun est la boutique, on va dire, de repackage. Donc voilà pour la boîte. À l'intérieur, deux blocs de polystyrène qui enveloppent le tout. Donc on a bien sûr la réplique, une batterie 9,6 volts, un chargeur de batterie, une petite clé de réglage de mire, une tige de débourrage et de nettoyage, une notice d'utilisation, donc différentes règles de sécurité en différentes langues, un certificat de garantie et à l'intérieur en anglais avec des images, différentes informations, donc comment mettre la batterie, déplier la crosse, le chargeur, etc., etc. Donc des images assez faciles à comprendre, malgré qu'il n'y a pas, comment ils expliquent pas, comment mettre la batterie dans la version M249 para. Donc quelque chose qui est dommage vu qu'il va falloir que vous vous débrouillez tout seul entre guillemets. Et bien sûr une ammo box de 2500 billes. Donc voilà pour le packaging, un packaging assez simple mais bon efficace on va dire. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les caractéristiques de cette réplique et un petit tour de la réplique. Donc pour les caractéristiques de cette réplique, donc bien sûr c'est la M249 Paratrooper de chez Aika, repackté Cybergun, donc différents modèles existent, donc ça sera pas la para. Ensuite, il est livré avec la Mobox de 2500 billes. La réplique est de type AEG avec un hop-up réglable qu'on retrouve la plupart sur toutes les répliques maintenant. Le système global qui n'est pas présent. Un poids de 5,5 kg, donc on y perd 1 kg par rapport aux autres versions, donc, ce qui est vraiment pas mal. Donc deux matériaux est présent sur cette réplique, donc du polymère, donc la poignée, le garde-main et la poignée ici. Et bien sûr quelques petites pièces internes. Ensuite pour ce qui est du métal, bah, ça va être tout le reste, donc la crosse, les mires, le rail, le corps, la gâchette, le levier d'armement qui est de l'autre côté, le bipied, le cache-flamme et puis aussi de l'interne. Donc voilà pour les matériaux. Donc à l'intérieur on y retrouve un canon interne de 363 mm. Ensuite pour la longueur totale de la réplique avec crosse dépliée, elle fait 920 mm et avec la crosse repliée elle fait 795 mm. Donc voilà. Ensuite sa puissance est annoncée à 1 joule 2, donc soit 360 fps environ à la 0,20 g. Donc réplique assez puissante en sortie de boîte pour jouer en association. Donc maintenant que j'ai dit un peu les caractéristiques, on va faire un petit tour de la réplique. Donc la poignée ici, vraiment très très résistante, on pourrait avoir peur sur le coup mais vous pouvez la transporter sans aucun problème par celle-ci. Donc elle a différentes positions, donc 4 au total. Voilà. Ensuite ici on y retrouve un rail Picatinny, donc pour mettre des lunettes. Alors attention, il me semblerait qu'il est un tout petit peu plus large que ceux qu'on retrouve sur les répliques habituellement, du fait que je ne peux pas mettre mon ACOG dessus. Mes autres lunettes vont dessus, mais mon ACOG ne va pas dessus. Donc si vous pouvez essayer vos lunettes avant d'acheter vos lunettes pour la M249, ça serait mieux, comme ça vous savez si elle va dessus ou pas. Ensuite ici on a
le cran de sécurité, donc pour tirer en auto seulement, donc il n'y a pas de semi, donc le semi si vous en voulez, faut réussir à le trouver dans l'auto. Les attaches shank, donc ici on a un point d'attache shank, donc au milieu, donc gaucher droitier, et ici vous avez deux petites boucles, enfin une ici, une de l'autre côté, pour mettre votre deuxième point. Donc c'est un petit bout de métal. Moi j'aurais peur de la mettre ici, donc peur que ça se plie, ça casse, etc. Donc à voir par la suite. Ensuite, la crosse, donc repliable, donc là elle est dépliée. On a un petit appui sur l'épaule qui se déplie et qui se replie. Hop, replié, déplié, tout simple, c'est facile à faire. Ensuite, ici on a la mire avant, donc c'est simplement un petit trait, donc qui est réglable par le dessus avec la petite clé que je vous ai montré. Il suffit de visser et dévisser pour la monter ou la descendre. Et ici, derrière, on a un petit point de mire, donc on a seulement ce trou là, et qui est réglable en hauteur et de gauche à droite. Donc là je ne sais pas si vous allez voir vraiment le mouvement de gauche à droite, mais il est présent. Donc ensuite, hop, on a ici le levier d'armement qui est bien évidemment factice, mais bon, c'est toujours sympathique de pouvoir faire le mouvement. Au-dessus, on a la trappe comme en vrai qui s'ouvre, donc vous appuyez sur les deux boutons, on y retrouve la gearbox, la petite molette ici pour régler le hop-up. Et ensuite, si vous voulez ajouter une petite bande de balles sur votre réplique, donc il suffit de rabattre cette petite partie là, de hop, reculer un peu le levier d'armement, vous les accrochez et après il vous suffit de rabattre la partie haute. Donc c'est vraiment sympathique, en partie ça donne un style de faire tout ça, lever, et bon bref c'est le côté amusant de la réplique si on peut dire. Donc ensuite, le logement de la batterie, donc il se situe dans le garde-main, donc c'est quelque chose assez compliqué à faire, enfin compliqué, c'est simple, mais à trouver c'est un peu difficile et c'est un peu dommage le système que c'est fait. Donc ici vous avez un bouton, vous appuyez dessus, tout l'ensemble ici vous le retirez, voilà. Ensuite il faut retirer le canon interne avec le bloc hop-up, et ensuite vous avez accès à l'emplacement pour mettre la batterie. Donc après pour le remettre, hop, le petit bloc hop-up dans le bon sens avec la petite rainure en bas, vous le mettez bien au fond, vous remettez votre canon externe, vous appuyez sur le bouton, hop, vous alignez tout ça, vous clipsez, et puis c'est bon. Donc c'est quelque chose au début, ça surprend un peu de devoir retirer le canon et tout. Moi ça m'enchante pas trop, de le retirer ça fait bizarre quoi. C'est pas pratique je trouve de devoir tout retirer. Ils auraient pu faire un système de retirage de la partie basse ou je sais pas. Bon, voilà, en tout cas c'est comme ça. Ensuite ici la partie haute se retire très facilement. Voilà, donc ça tient seulement avec des petits clips. Donc évitez de la porter par là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans faire exprès, la prennent par là et puis du coup la réplique elle tombe, vu que ça se retire assez facilement. Donc attention à ça. Ensuite, niveau finition, au niveau de la peinture, ça va, c'est correct. Au niveau des parties qui ne bougent pas, il n'y a rien à dire. Après, des parties qui se manipulent, la crosse, le bipied, bon, ça s'écaille un peu, c'est normal, c'est le métal contre le métal, ça s'effrite un peu. Après, si vous vraiment cherchez quelque chose au niveau des finitions, ça va être ici les petits points de soudure. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. C'est pas vraiment très très beau, mais bon, c'est vraiment s'il faut trouver quelque chose à dire, hein. Voilà. Donc ensuite, j'ai pas parlé du bipied. Donc le bipied, hop, vous permet de faire tourner la réplique de gauche à droite. Elle possède 3 positions de taille, on va dire, de haut en bas. Donc courte comme celle-là, après au milieu et après encore plus grand. Et vous avez aussi également 3 positions de, comment on pourrait appeler ça, de rangement si on peut dire. Donc la position neutre,
donc pour poser la réplique. Vous avez également la position pour ranger dans le garde-main. Donc à savoir que cette position là, vous ne pouvez pas le faire quand vous avez votre ammo box, ce qui est vraiment dommage parce que le bipied est trop grand, donc du coup il raye, il force, etc. Et après vous avez la partie bipied en l'air. Donc en gros, quand vous allez y jouer et que vous allez déployer votre bipied, soit vous le mettrez en position comme celle-ci ou devant. Donc en parlant de l'ammo box, donc elle est là. L'ammo box est en plastique, donc pour moi c'est vraiment fragile. Si vous la mettez, essayez de surélever le bipied au maximum, parce que sinon tout le poids repose sur la Mobox, et vu que c'est du plastique, voilà, ça l'abîme, ça peut la casser. Et vu son prix, ça serait dommage d'en casser une. Ça vaut environ en France 80 € un Mobox comme celle-ci. Donc voilà. Donc ici, elle est composée d'un bout comme un chargeur d'M4. Ici du système de fixation. Ici, si vous voyez, une petite trappe pour faire le plein de billes. Si vous ouvrez ici, vous avez le compartiment à billes, donc 2500 billes. Et ici le compartiment à pile avec un gros vide où il y a les fils électriques. Voilà. Ici, un bouton off au milieu pour éteindre la Mobox. Un bouton soon, donc ça va être pour quand vous jouez, les billes vont remonter tout seul à fur et à mesure que vous tirez. Et un bouton auto, donc ça va être pour en continu faire monter les billes. Donc si vous l'utilisez pas, ça abîme la Mobox bien sûr. C'est juste pour faire monter les premières billes. Et ici vous avez une petite prise jack pour mettre un switch déporté pour gérer vous-même le remontage des billes, comme si je ne me trompe pas sur les chargeurs de M60, il me semble qu'il y a un petit bout comme ça, enfin un petit bouton déporté qui sert à ça justement. Donc voilà, au niveau des chargeurs, donc vu que c'est un bout M4, il est possible d'y mettre des chargeurs M4. Donc là j'ai 3 modèles devant moi. J'ai pas tous les modèles, hein, il en existe différentes sortes, donc on va essayer avec ce modèle là, donc type ICS. Donc ça va parfaitement. Faut molleter bien sûr, donc ça fait un peu perdre le cachet de cette réplique là, type soutien, parce que voilà, faut molleter, il n'y a pas la même capacité. Et puis si vous voulez éviter de molleter, vous prenez des low cap, des choses comme ça, sans molette, bah vous perdez de la capacité, hein, si vous êtes à 60 billes, voilà quoi. Je vois pas trop le but d'avoir ces répliques là. Après vous avez ces chargeurs là, donc suivant les marques, ça va ou ça ne va pas. Donc celui-là, il va, mais voilà, il tient pas vraiment dedans. Mais sinon ces chargeurs là sont compatibles. Et après on a ce type de chargeur là de chez Macpool, les PMag. Donc par contre ceux-là ne vont pas du tout dedans. Donc voilà. Ensuite au niveau de la cadence de tir, elle n'est pas réglable sur ce type de modèle là de chez Aika. Mais bon, d'origine elle est vraiment c'est convenable pour ce type de réplique là. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver pour la partie points positifs et négatifs de cette réplique. Donc pour cette réplique, il y a des points positifs et des points négatifs, et des points qui sont positifs comme négatifs. Donc on va commencer par le bipied. Donc là mon choix est positif et négatif. Donc positif parce que il permet beaucoup de positions, donc c'est vraiment pratique si vous évoluez, je sais pas, suivant votre terrain, c'est vraiment pratique si vous êtes en descente, en montée, poser une fenêtre, juste comme ça. Et négatif parce que vous pouvez pas le replier dans le garde-main, position la mieux on va dire pour le bipied si vous l'utilisez pas, quand vous mettez la box, ce qui est vraiment dommage je trouve. Ensuite, point positif, la poignée vraiment très résistante. On pourrait avoir peur au début, mais c'est vraiment très résistant. Ensuite, en point positif, ça va être la version compacte de la réplique. Suivant votre terrain, pareil, ça va vous permettre d'évoluer plus facilement que si c'est une longue. Et vous perdez 1 kg, donc c'est pas mal.
Après, voilà, ça reste à voir. Ensuite, en point négatif, si on peut dire que c'est un point négatif, en vrai, je sais pas si sur l'arme ça existe ou pas. Ici, au niveau du cran de sécurité, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de semi. En vrai, je sais pas s'il y a que de l'auto ou pas. S'il n'y a pas de semi, en vrai, tant mieux que ça soit comme ça. Après, s'il y en a un, c'est dommage qu'il n'y soit pas. Mais bon, ça gêne pas plus que ça. Ensuite, le logement de la batterie, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il faut retirer le canon interne. Et bon, après la grosse partie là du canon externe, c'est pas grave. Mais le canon interne, je trouve ça dommage de devoir le retirer. Ils auraient pu trouver un autre système. Ensuite, en point positif, vraiment pas mal le système du levier d'armement, le système pour mettre la petite bandoulière de balles, les choses comme ça, c'est vraiment sympathique. C'est un côté esthétique vraiment pas mal. Le système, pareil, de pouvoir mettre des chargeurs d'M4, c'est vraiment pas mal. Après, est-ce que ça rend le cachet de la réplique, on va dire, enfin, si vous mettez 60 billes dans ce type de réplique là, ça sert pas à grand chose, quoi, vu que c'est une arme de soutien, enfin une réplique de soutien. Donc après, au niveau des attaches sangles, surtout des attaches sangles avant, à voir si c'est résistant ou pas avec le poids de la réplique et la sangle, si ça se tord ou pas. Donc pour moi, le début, je dirais que c'est un point négatif parce que c'est vraiment très léger. J'aurais peur, j'ai même peur de l'abîmer. Donc c'est pour ça que je mets pas de sangle. Donc quelque chose à voir, quoi. Et aussi au niveau du rail, dommage qu'il peut pas permettre de mettre tout type de lunettes. Ça c'est pareil, à voir pourquoi ça fait ça. Et comme je vous ai dit, si vous pouvez essayer vos lunettes avant de les acheter, si c'est pas fait, bah essayez-la sur votre réplique. Voilà. Donc je pense que c'est tout au point positif et négatif. Ça reste vraiment une très bonne réplique. Après, au niveau de son prix, 400 €. Donc pour une réplique de type M249, on va dire c'est le prix qu'on retrouve le plus souvent. Après, c'est sûr, tout le monde ne peut pas se le permettre. Le prix d'une Amobox, 80 € en France, ça fait pareil, ça fait un peu cher. Voilà. Donc, après, voilà, sachant que vous avez sûrement du downgrade à faire dans la réplique. Voilà, il y a des petits frais à faire et en plus du prix de la réplique, je sais pas si ça vaut vraiment ce prix-là. Bon, maintenant, c'est le prix qu'il a vendu, c'est le prix qu'il a vendu, on ne peut pas y faire grand-chose. Ensuite, voilà donc pour les points positifs et négatifs. Pendant la partie caractéristique de la réplique, j'ai oublié de vous parler des marquages. Donc, je ne sais pas s'ils sont réalistes ou pas. Cependant, ils ne sont pas vraiment très très visibles. Donc, il n'y en a que deux, de ce côté-là et de ce côté-là du corps. S'ils sont réalistes, tant mieux. Au moins, voilà quoi. Après, s'ils sont pas, bah, qu'on les voie pas vraiment, c'est quand même un bon point. Comme ça évite qu'on voie de n'importe quoi, quoi. Donc désolé si vous entendez la pie dehors là qui est en train de je sais pas quoi faire là. Donc en marquage on a ici de ce côté là marqué Licensed by FNR Stahl. Donc je parle pas bien l'anglais mais en gros licence FNR Stahl. Et de l'autre côté on va y retrouver, voilà, je vais me rapprocher, donc le logo de FNR Stahl avec Airstyle en dessous, Minimi 6 mm et le numéro de série. Donc le numéro de série, je ne sais pas s'il est unique ou pas. S'il l'est, pour ceux qui sont un peu, comment dire, qui aiment avoir un numéro de série unique, bah tant mieux pour vous. Ensuite, bah s'il n'est pas unique, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, j'ai fini pour cette review de la réplique. Si j'ai oublié quelque chose ou vous avez des questions sur cette réplique là, bah, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. Ensuite, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez faire un tour sur ma page Facebook. Donc comme d'habitude, hein, je me répète, je fais
on va dire toutes les mises à jour de ce que je fais, donc les vidéos qui vont arriver, les photos que je fais, enfin voilà quoi, toute mon actualité si on peut dire, et aller faire aussi un tour sur la page Facebook de notre association. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à me donner un petit commentaire pour si vous préférez ce type de review là avec moi en face ou derrière la caméra, et puis bah moi je vous dis tout simplement à la prochaine, ciao tout le monde.